capitale de la République du Congo, précisément à Masengo, où notre drone s'est déplacé et c'est là où notre drone se trouve exactement. Nous sommes venus dans cette ville pour rencontrer l'homme de Dieu, le pasteur Obambi, et nous demandons de se présenter lui-même. Bonjour pasteur. Bonjour mon frère. Que Dieu vous bénisse. Dieu te bénisse aussi mon frère. Le peuple qui est en train de vous suivre a besoin de connaître que vous êtes réellement pasteur. Oui, bon, mais tel que je disais que j'ai mon père à mes côtés là-bas. Oui. Quand je suis venu au monde, on m'a donné le nom de Obambi Alain Ravel. C'est ce que le nom et le prénom que mon père m'a donné. Vraiment. Voilà. Donc j'ai 2 femmes. Oui. J'ai 2 femmes et puis j'ai 14 enfants. Donc 10 filles plus 4 garçons. Voilà. Je suis en dehors de ma première profession, oui, que je dis prédicateur de l'évangile. Voilà. Je suis encore commissaire de police. Donc c'est ce que je suis. Voilà. Alors le nom de l'église, est-ce que le peuple peut connaître? Oui, l'église c'est Branham Tabernacle, Saint Branham Tabernacle de la rue Djelé, oui. 29 rue Djelé à Talangaï. Ah, okay. Merci beaucoup. Et pasteur, nous sommes vraiment venus ici pour un seul but, vraiment un grand sujet qui nous a fait déplacer depuis des kilomètres jusqu'à venir ici pour que vous, en tant que prédicateur, pasteur, puissiez éclairer quand même le peuple de Dieu sur la nuée de gloire ou la descente de la nuée de gloire. Est-ce que, pasteur, vous pouvez nous brosser un petit tableau des événements qui sont arrivés le 28 avril, le 28 février plutôt, voilà, 1963, aux États-Unis d'Amérique? Vous avez la parole, pasteur. Ok. Oui, c'est parce qu'on ne peut pas parler comme ça. Oui. Nous, on veut toujours parler avec des preuves. Vraiment. Non, si une personne ne croit pas, ça le regarde. Vraiment. Parce que c'est Dieu qui endurcit le cœur. C'est lui aussi qui nous a aimés dès avant la fondation du monde, pour que nous puissions saisir ce message et le croire. Donc, je vais d'abord prendre une écriture de la Bible. Surtout ça, pasteur. Pour essayer un peu d'éclairer le peuple de Dieu. Exactement. Que ce soit ceux qui croient le message ou encore ceux qui sont dans les églises catholiques et tout consort. Alors donc, je vais prendre d'abord Acte. Oui. Acte 1, le verset 9 à 11. Ça, c'est la Bible encore. La Bible noire. Voilà. Donc ici, je vais porter mes lunettes parce que nous vieillissons jour après jour. Hein. Merci beaucoup. C'est la parole. Il est voilà. Quand même utilisé aussi ça. Voilà. Parce qu'il y a des gens qui disent qu'on ne vieillit pas dans la chair. En tout cas. Bon, là je lis dans Acte 1, 9 à 11. Oui. La Bible dit, après avoir dit cela, oui, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient. Voilà. Et une nuée le déroba à leurs yeux. Une nuée le déroba à leurs yeux. Voilà. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent. Et dirent, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, voilà, viendra de la même manière que vous l'aviez vu allant au ciel. Ça, c'est dans le Nouveau Testament, c'est là où j'ai essayé un peu de voir, pas essayé, mais là où j'ai vu, on parle de la nuée. On dit que le Jésus que vous avez vu allant au ciel reviendra de la même manière que vous avez vu allant au ciel. Voilà. Et quand il est allé au ciel, alors il y a une nuée qui l'a dérobé. Okay. Et les 2 anges qui apparus disent que ce Jésus que vous avez vu allant au ciel, il reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Or, quand il est parti au ciel, il y avait une nuée qui l'a dérobé. Voilà. Donc déjà, à mon entendement, je sais que quand le Seigneur Jésus-Christ reviendra, alors il y aura encore une nuée. Qui va les dérober. Qui va les dérober encore. Exactement. Vous voyez, ça c'est un peu grosso modo, selon la Bible, concernant la nuée. Est-ce qu'on peut encore appuyer avec lui-même, frère Branham? Qu'il parte. Okay. C'est pour cette raison-là que nous sommes là. Voilà. Alors, déjà, en parlant de la nuée de gloire, nous avons c'est un enseignement, hein, c'est un enseignement qu'on ne peut pas aussi déballer en 20 minutes ou en 25 minutes. C'est des mois et des mois. Mais déjà, quand nous parlons de la nuée, nous voyons la forme.
Parce que déjà, en parlant, j'ai déjà dit que quand nous voyons la nuée, c'est qu'on voit déjà la seconde venue, ou encore la promesse de la venue du Seigneur. Ok. Concernant la forme de la nuée de gloire, parce qu'on ne peut pas parler de quelque chose sans savoir, encore connaître, c'est quoi, c'est quelle forme et tout ça. Voilà. Concernant la forme, nous avons vu que la nuée a une forme comme un cercle. Oui. Un cercle. Oui. Et nous parlons encore, c'est un triangle. Voilà. Oui, oui. Pourquoi la forme du cercle? C'est l'éternité. Parce que l'éternité est un cercle. Ok. Donc quand nous voyons déjà la nuée, alors nous voyons que est-ce que c'est l'éternité qui vient dans le temps? Vraiment. C'est des questions qu'on se pose. Donc il y a quelque chose d'extraordinaire qui se passe en réalité. Autour de cela. Alors, la nuée exprime aussi la fin des temps. La fin du temps. Donc la percée de l'éternité. La nuée exprime la fin du temps et la percée de l'éternité. Est-ce que vous voyez? Bon. Maintenant, quand nous parlons de l'éternité, nous voyons déjà le 8e jour. Parce que l'éternité est le 8e jour. Donc, quand on parle du 8e jour, on voit la sainte convocation. Ça, c'est un peu de base que je vois parce que c'est un peu rapide. Donc, on doit essayer un peu de citer cela de façon que les gens puissent, c'est simple de voir, se questionner et chercher à savoir et lire aussi les brochures pour savoir qu'est-ce que nous sommes en train de dire. Et nous avons aussi parlé, nous avons aussi vu que la nuée de gloire marque la fin des âges. Okay. Nous avons 7 âges de l'Église. Donc la nuée de gloire marque la fin des âges. Amen. Amen. Je dis bien. Et je pouvais encore dire que quand on parle de la fin des âges, pour moi, je dis c'est pour les vrais croyants. Hein, pour les vrais croyants. Amen. Voilà. Quand nous parlons de la nuée, nous voyons aussi la pierre de fête. Donc, le 8e jour, l'éternité. Est-ce que vous comprenez? Oui. Voilà. Mais maintenant, pour appuyer cela, pour simple de parler de cela, concernant Frère Branham, nous allons lire quand nous disons que la forme de la nuée de gloire, c'est un cercle et un triangle. Je vais lire dans Aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Le 19, deuxième mois, 1965. Là, Frère Branham dit, au paragraphe 178, il dit, le magazine Life a publié un article là-dessus. Un cercle mystique de lumière s'élève dans les airs, au-dessus de Tucson et de Phoenix. De la même manière que je vous l'avais annoncé, presque un an avant que ça n'arrive. Comment ce serait? Et que ce serait comme en triangle. Ça veut dire que c'est comme un cercle. C'est pour vous que un cercle, un triangle. La photo est accrochée dans l'église, là-bas. Vous qui êtes procuré ce magazine, vous l'avez. Voilà, c'était là exactement. Ils ont dit, il se trouve à une altitude de 27 043 km et mesure 30 050 km de large. Ils ne comprennent toujours pas ce qui s'est passé. Ça, c'est la grandeur, il donne la longueur et la largeur exacte. Voilà, exactement. Mais les gens ne comprennent pas. C'est apparu mystérieusement. On dit bien mystérieusement. Quelque chose qui est un mystère. Donc, toutes les personnes ne peuvent pas comprendre. Mystérieusement. Et ça a disparu. Disparu aussi mystérieusement. Ça apparaît mystérieusement, ça disparaît mystérieusement. C'est quelque chose de mystère. Est-ce que toutes les personnes peuvent saisir cela? Voilà. Non. On parle maintenant du cercle. Cette nuit-là, c'était aussi un cercle. Un cercle. Alors, vous avez confirmé d'abord dans l'angle d'un triangle. Voilà. Maintenant, vous confirmez pour le cercle. Voilà. Mais pourquoi la forme du cercle? Pourquoi cette nuit a présenté la forme du cercle? Et tous, vous êtes dans le message. Pour ceux qui ne sont pas dans le message, l'éternité, c'est un cercle. Dans la demeure future,
du 2/8 1964, à partir du paragraphe 226, me dit, très bien, passé. L'ancien sabbat est passé. L'ancien sabbat est passé. Ça va? Oui. Ah oui, parce qu'il y a aussi des doctrines là. Hein? En tout cas. L'ancien sabbat est passé. Oui. Jésus est ressuscité le 8e jour. Vraiment. Or, quand nous parlons du 8e jour, la sainte convocation, c'est que nous revenons au premier jour. Exactement. Est-ce que vous savez cela? Oui, oui. Or, quand nous revenons au premier jour, c'est là où nous recommençons. Ça va? Nous recommençons. Allons-y. Ah oui, je parle déjà de la nuit de gloire. Il dit, très bien, passé, l'ancien sabbat est passé, Jésus est ressuscité le 8e jour, c'était un jour solennel, saint, et ce n'était pas un jour, en effet, le jour, le temps, c'était terminé. Le jour, le temps, c'était terminé. Mais une personne peut nous poser la question, oh, mais si le jour, le temps, c'était terminé, mais aujourd'hui, nous sommes au jour, nous voyons le jour. C'est la question que je me pose moi-même. Voilà. Parce que les gens veulent toujours ramener les choses spirituelles dans le charnel. C'est là où ça ne marche pas. C'est là où ça ne marche pas. Vraiment. Voilà. Il dit, c'était terminé. C'est devenu l'éternité. Parce que les gens ont l'habitude de dire que... Pardon? Mais c'est à vous. Voilà. Il dit, c'est devenu l'éternité. Parce qu'aujourd'hui, les gens ont l'habitude de dire que j'ai la vie éternelle, j'ai la vie éternelle. Tu as la vie éternelle? Oui, mais si tu as la vie éternelle, c'est que tu es déjà éternel. Tu es dans l'éternité. Tu es dans l'éternité. Tu es dans l'éternité. Et on ne tire pas beaucoup attention à ça. Oui, effectivement. Nous cherchons souvent la vie éternelle, voilà. Mais nous demeurons dans les temps. Voilà, regarde. J'ai la vie éternelle, j'ai la vie éternelle. Tu as la vie éternelle, mais c'est que tu es déjà dans l'éternité. En tout cas. Oh, vous dites que vous êtes enlevé, vous êtes enlevé. Mais on vous voit ici. Mais tu ne comprends pas. L'enlèvement, c'est une révélation. En tout cas. Voilà. Donc, c'est des choses qui vont de pair, mais que les gens n'arrivent pas aussi à saisir. Exactement. Voilà. Vous voyez, c'est revenu tout droit au premier jour. Or, quand nous revenons au premier jour, vous savez, quand nous revenons au premier jour, alors, au premier jour, Adam est tombé. Hein? Exactement. Nous avons le premier jour, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième, le sixième. Et le 7e jour. Le 7e jour, nous voyons d'abord, quand on parle du 7e jour, tu connais le 7e jour? Nous sommes à l'écoute, nous voulons connaître les choses. Voilà. Donc, c'est revenu tout droit au premier jour. Vous voyez? L'éternité, c'est comme un anneau. Donc, quand nous voyons déjà la nuit de gloire, nous voyons déjà, nous parlons déjà de l'éternité. Un anneau, c'est en forme de cercle. Voilà, en forme de cercle. C'est compliqué. L'éternité, c'est comme un anneau. Vous ne pouvez pas y trouver d'angle. Pas d'angle. Pas d'angle. Un cercle n'a pas d'angle. Voilà. C'est terrible. Vous ne pouvez pas trouver un endroit où ça s'arrête. Continuité. 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 Vous ne trouvez pas, excusez-moi, vous ne pouvez pas trouver un endroit où ça s'arrête dans un cercle parfait. Il n'y a pas là où ça peut s'arrêter. Vous continuez toujours, peu m'importe jusqu'où vous voulez. Vous continuez. Vous pouvez commencer à tourner comme ça, traverser le plancher, traverser la terre, aller au-delà de la terre, vous continuez. Vous continuez et vous continuez. La nuée exprime la fin du temps. C'est ce que je venais de dire. Ça exprime la fin du temps. La percée de l'éternité. Exactement. Donc, quand on parle de l'événement du 28 février 1963, il faut savoir déjà que c'est la fin du temps. Fin du temps. Vraiment. Je continue, toujours dans la demeure future. 220. Le sabbat parle de l'ancienne loi
qui devait disparaître. Oui, oui. Ancienne loi qui devait disparaître. Observer le sabbat qui a disparu. Ou, comme je l'ai dit, c'est changer en autre chose. Le sabbat change en autre chose. Il n'a pas disparu, il a seulement changé pour ne plus être l'ancienne loi. Mais à un certain moment, quand nous disons, même par rapport aux questions que je vais répondre peut-être dans quelques heures qui arrivent, quand nous parlons qu'il y a eu un changement, on doit considérer ce changement-là. Parce que si vous ne considérez pas ce changement, vous restez. Parce que Dieu change de dispensation à chaque fois. Quand il change de dispensation, en réalité, bien qu'il y ait les gens qui restent, en réalité, nous devons suivre cette dispensation-là. C'est un problème aujourd'hui. Vraiment. Le sabbat parle de l'ancienne loi qui devait disparaître. Observez le sabbat qui a disparu. Ou comme je l'ai dit, c'est changé en autre chose. Il n'a pas disparu, il a seulement changé pour ne plus être l'ancienne loi. D'observer un certain jour de la semaine. Ah oui, hein, quand nous voyons la nuée de gloire, on ne peut plus observer. Tout s'est passé parce que nous sommes dans l'éternité. Vous êtes en train de... Ça, c'est les conséquences de la nuée. De la nuée de gloire. La nuée a beaucoup de conséquences. Quand vous la voyez, finit le temps. Voilà. Ah, c'est beau, c'est très glorieux. Est-ce que vous comprenez? Alors, donc, quand nous voyons déjà la nuée, donc il y a assez de choses qui disparaissent. Donc, on change la manière de voir les choses. C'est pour ça que j'ai toujours dit que moi, je suis le prédicateur du 3e pôle, encore du 7e saut. J'ai toujours dit ça. Pourquoi? Quand la Bible devient nouvelle aux yeux de Frère Branham, tout change. On dit bien tout change. Tout change. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes là? Nous sommes là et les gens vous suivent. Voilà. Donc il dit d'observer un certain jour de la semaine. Dans Ésaïe chapitre 19, il est dit, il dit, je crois. Il est dit, c'est précepte sur précepte. Précepte sur précepte. Un peu ici, un peu là. Retenez ce qui est bon. Vraiment. Précepte sur précepte. Retenez ce qui est bon. Ne mélangez pas. Ok. Amen. Amen. Car c'est par des lèvres balbutiantes. Quand on dit lèvres balbutiantes, c'est les lèvres qui ne connaissent pas parler. Voilà. C'est ces lèvres-là que les gens ne veulent pas écouter. C'est par des lèvres balbutiantes et d'autres langues que je parlerai à ce peuple. Quel peuple? Quel peuple? Et voici le repos. Voici le repos. Les gens ont toujours dit que chez le frère, le pasteur allait au Bambi là-bas, on ne prie pas. Mais moi, la nuit est déjà là. Est-ce que moi, je vais encore me battre? La prière, c'est là. En tout cas. Dès que je suis le centre de prière, je veux que les missions réussissent. En tout cas. La prière, elle est déjà là. Ça tourne jour après jour. En tout cas. Dans l'éternité qui est en moi. En tout cas. Voilà. Est-ce que je peux changer quelque chose ici? Dieu nous avait aimés dès avant la fondation. Oui. Il nous avait guéris dès avant la fondation. Oui. Personne ici sur cette terre peut guérir une personne. Car il l'avait déjà fait. Est-ce que je peux me battre encore? Alors, tout ça là, c'est la nuée de gloire. La nuée. Qui a fait de façon que je puisse perdre. Tout ce que vous dites là, c'est la nuée de gloire. Il a mêlé beaucoup de choses. Écoutez. Il dit, c'est dans la vie que vous entrez, pas dans l'observation d'un jour ou d'une ombre. La nuée, quand vous voyez la nuée là. Parce que beaucoup de personnes ne savent pas les conséquences de la nuée. Oui. C'est pour ça que les gens sont en train de... Voilà. Il dit, c'est dans la vie que vous entrez. On dit bien dans la vie. On doit bien saisir. Entrez dans une vie. C'est dans la vie que vous entrez. Les gens, quand ils lisent, ils ne voient pas ça. C'est fort. Hein? Il dit, c'est dans la vie que vous entrez. Pas dans l'observation d'un jour ou d'une ombre.
l'observation d'un jour ou d'une ombre. Voilà. Paul a dit, là, dans Hébreux au chapitre 4, vous observez des jours et des ombres et des choses comme ça. J'ai peur de votre expérience. Oh. J'ai peur de votre expérience. Comme les gens qui disent, nous sommes déjà la Odyssée, 117 ans. Jésus n'est pas venu, tout ça. Si aujourd'hui, moi je préfère même te dire que ne pas croire que Branham est prophète ou Dieu. En tout cas. Parce que si tu crois que Branham est prophète, on prend d'abord ça. Oui, oui. Il y a des choses qui doivent changer dans ta vie. En tout cas. Voilà. Mais combien de nous, toi et moi, qui croient que Branham est Dieu? C'est plus haut que ça. Voilà. Et les gens qui disent que Branham est Dieu, et qui refusent la prédication de mariage et divorce. Mais tu dis que Branham est Dieu. Si Branham est Dieu, tu dois croire tout ce que frère Branham dit. En tout cas. Parce que la nuée de gloire, il ne faut pas blaguer avec ça. En tout cas. Vous savez que frère Branham, pour prêcher, confirmer et parler de mariage et divorce, ah ben, c'est pas quoi. Il était parti où? Dans la nuée. Ah! C'est vrai. Là où il avait reçu le pardon. Lui. Ah! C'est ça. C'est terrible. Mais la nuée amène beaucoup de choses. Parce que quand vous parlez de la nuée, j'ai toujours dit que frère Branham était venu seulement pour prêcher mariage et divorce. En tout cas. Il était venu seulement. La seule prédication. Mariage et divorce. Parce que tout ce qui vient après là, c'est ce qui sort de mariage et divorce. La nuée de gloire. Vous parlez de la nuée de gloire, vous vous arrêtez. Non. La nuée de gloire, on doit continuer. Il ne faut pas s'arrêter. En tout cas. Il ne faut pas s'arrêter. C'est comme les gens, quand vous lisez dans Monsieur, c'est le signe de la fin, frère Branham, après avoir coupé la partie de la montagne, là, il est parti. Il commençait à partir, il descendait la montagne, et ainsi de suite, il était venu petit comme ça. Mais les gens qui étaient restés, oh, il est parti, il ne va plus revenir. Ils sont partis. Ils ont manqué la révélation. Il fallait attendre. Il fallait attendre. Nous ne sommes pas là-bas. Il dit, vous observez des jours et des ombres et des choses comme ça. J'ai peur de votre expérience. Vous voyez? Ou n'entre pas, il dit, vous voyez? Ou n'entre pas dans des jours et des ordres particuliers. Vous êtes passé de la mort à la vie éternelle. Vous êtes passé de la mort à la vie éternelle. Vraiment. Et ça, c'est fort, pasteur. Pas à des jours et des époques. Mais est-ce qu'une personne qui a la vie éternelle, est-ce que... Je ne sais pas, où les gens voient peut-être ce corps-là. Ce corps-là, c'est un corps qu'on nous a donné. Comme au début, j'ai dit que non, on m'a donné. On m'a donné le nom de Obambi Alain Ravel. Voilà. C'est mon père qui m'a donné. Vous comprenez? Moi, est-ce que moi, c'est ce corps-là? Moi, c'est l'être intérieur. Exactement. Ça va? Parce que quand nous parlons de la nuit, j'appuie et je sens encore de continuer. Quand nous parlons par exemple des sceaux, les sceaux, ce n'est pas la nuit. Les sceaux, quand nous parlons des sceaux, les sceaux, c'est le livre de la rédemption. Exactement. Ah. Si les sceaux, c'est le livre de la rédemption, mais frère Branham, pour parler des sceaux, donc il n'y avait pas quelque chose qui l'a poussé à parler des sceaux. Hein? Il y a eu des événements, encore un événement qui a fait de façon que frère Branham parle des sceaux. Et tout ça là, c'est la nuée de gloire. Parce qu'après cela, qu'est-ce qu'il a dit? La Bible était devenue une nouvelle. Ah, je continue. Peuple de Dieu, vous êtes en train de suivre combien la nuée a changé beaucoup de choses, mais nous sommes restés en retard. Avec le Seigneur Branham, nous allons nous rattraper. Voilà. Oui. C'est même ça. Oui. Parce que moi, je ne parle que, quand tu parles de la nuée de gloire, je vois la Bible qui est devenue nouvelle. Vraiment. À mes yeux. C'est que frère Branham l'avait dit. Tu ne peux pas parler de la nuée et que tu as encore des vieilles choses. Précepte, tu as encore des vieilles choses. Non. Quand on parle de la nuée, ça change. Tout change. Écoutez. Et vous êtes passé de la mort à la vie éternelle. Pas à des jours et des époques. Vous êtes entrés dans l'éternité. Nous entrons dans l'éternité.
Et tu vas me poser la question, mais tu es dans l'éternité, mais on te voit ici. C'est que tu ne comprends pas. C'est la sainte convocation. Il dit, 223 dit, 7 jours, remarquez, qui vont passer, ou ce que j'ai dit, c'est qu'ils vont se changer en autre chose. 8 jours, là, il est question d'une nouvelle création. Une nouvelle création. Vous voyez, pas d'une ancienne création, mais d'une nouvelle création. 8 jours, c'est une nouvelle création. Bon, quand nous parlons de la nouvelle création... Oui, c'est la question que je voudrais déjà vous poser. La nouvelle... Moi, je peux dire aujourd'hui, tu es une nouvelle créature en Christ. Vraiment? Moi, je suis une nouvelle créature en Christ. Pourquoi je le dis? Parce que j'ai cru le message de l'éternité. Amen. Et cela fait de vous une nouvelle créature. Voilà, j'étais mort, maintenant j'ai la vie éternelle. Mais beaucoup ne les comprennent pas de la façon dont vous le dites. Oui, mais effectivement, ils sont charnels. Si on est charnel, ce n'est que normal. Quand souvent nous parlons de la vie éternelle, les gens voient, nous sommes dans un monde là, vous voyez comme on dessine par les témoins de Jéhovah. Voilà, voilà. Les rues parler d'or, tout ça là. C'est la vision là. Voilà. Mais comment maintenant faire quitter les gens de cette vision là, voilà, purement psychologique qu'ils ont, pour les amener à la réelle vérité? Effectivement. Et comme c'est Dieu qui nous a aimés dès avant la fondation du monde, c'est pour ça qu'on ne force pas. On ne force pas. Si tu vois quelqu'un dire amenez les malades à l'église, il y a quelque chose d'autre. Hein, ça, c'est pas Dieu. Ah oui, ça, c'est pas Dieu. Dieu avait déjà fait son travail. Toi étant serviteur de Dieu, un enfant de Dieu qui est quelque part, qui est en train de souffrir, il est malade, il suffit seulement que si c'était par ton chemin, il viendra par toi. Tu vas dire un mot, la maladie partira. C'est tout. Ça, c'est les effets de la nuit. De la nuit. Elle est importante alors, la nuit. On ne se bat pas. On ne se bat pas. Il ne faut pas forcer les choses. Si tu commences à forcer quelque chose, c'est Dieu qui te stimule à le faire. Donc il y a quelque chose là. Toi, tu peux penser que tu es en train de forcer, mais tu ne forces pas. C'est Dieu qui a mis ce poids-là en toi pour que tu puisses faire cette chose-là. Vraiment. Et voilà. C'est bon? C'est très bon. Pasteur, maintenant le 28 février, quand elle est descendue, par ailleurs, le Seigneur Branham pointe Jésus dans la nuée. Et cela embrouille quand même les gens. Ce qui a poussé même les gens à dire que dans la nuée, là, c'est Jésus, ce n'est pas Branham. Mais cela embrouille. Je voudrais que vous puissiez éclaircir un peu le peuple de Dieu à ce point-là, pasteur. Oui, effectivement. Regarde, quand frère Branham est parti au-delà du rideau. Oui. Vous connaissez l'expérience de quand il est parti au-delà du rideau, il a vu des sœurs et tout ça là, c'est l'amour parfait qui va entrer là-bas. Frère Branham m'a posé la question. Je veux voir Jésus. Voilà. Hein? Oui, oui. Alors, la voix lui a dit, Jésus est encore plus haut. Il est plus haut. Il dit que, en bas, Jésus ouais, plus haut. il dit qu'il est plus haut. Mais il viendra à toi. Il viendra à toi. Donc il doit quitter et venir à lui. Voilà. Ça, c'est ce que l'adoption la parle, selon la vision. Il dit, il viendra à toi. Mais quand nous lisons les Écritures, parce qu'on n'est pas des binitaires, pas encore des trinitaires. Vous voyez? Nous croyons que Dieu est un. Un seul Dieu. Un seul Dieu. Et quand on dit que non, il viendra à toi, ce qui revient à dire que il viendra pour confirmer la personne qui est. Parce que la Bible dit, mon frère Branham dit qu'il dit que non, quand la nuée va descendre, l'ange du 7e ange de l'église sera là en train de parler de Dieu, de la parole. Comme nous ne croyons pas, nous ne sommes pas des charnels, nous croyons que Dieu, nous prions en esprit et en vérité. Donc, ce Jésus-là, il ne faut pas avoir la confusion. C'est là où je suis en train d'insister. Père, Fils, Saint-Esprit, c'est les attributs d'un seul Dieu. Parce qu'il y a des choses. Oh, mais quand Frère Branham, vous dites que Frère Branham est Dieu, alors quand Frère Branham était ici sur la terre, alors là-haut, là-bas, qui était là-bas? Tu vois, ça, c'est des questions bêtes. Hein, ça, c'est des questions bêtes. Ce sont les questions qui retiennent beaucoup. Hein? Voilà. Est-ce que vous le savez, pasteur? Ça retient beaucoup de personnes. Ça retient, des grandes personnes, des érudits. Ça retient les incrédules. Parce que ce message-là n'est pas pour eux. Parce qu'ils voient eux-mêmes Branham prier au nom de Jésus tout haut. Et ils se posent des questions.
Branham lui-même priait Jésus. Alors moi aussi, je dois adorer Jésus, je dois le prier comme Branham le faisait. Mais la Bible dit quoi? La Bible dit qu'il ne parlera pas de lui, mais il parlera de moi. Jésus. Il dit quand le Saint-Esprit viendra, il ne parlera pas de lui-même, il parlera de moi parce que je m'en vais au Père. Voilà. Mais ça, c'est une écriture. Frère Branham ne pouvait que parler au nom de Jésus-Christ. Donc il a accompli cette écriture. Mais oui. Et les gens n'ont pas saisi cela. Ils ne saisissent pas toujours. Ils ne saisissent pas toujours. Donc, ce qui revient à dire, quand Frère Branham part, quand il est au-delà du rideau, il y a son corps qui était là. Hein? Oui. Mais est-ce qu'on doit poser des questions, mais comment est-ce qu'il est à la fois là-bas et ici? En tout cas. Voilà, ça c'est aussi des choses qu'on doit parler, non? Il est là-bas, mais son corps est là. Parce qu'il est en train de voir son corps là. Oui, oui. Voilà. Et il voyait. Voilà. C'est un problème de l'esprit. Un problème de l'esprit. C'est comme les gens disent, oh mais vous dites que Branham est Dieu, mais quand Jean-Baptiste était venu, il avait montré de doigt Jésus-Christ, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Oui. Mais ici, là, frère, on dit que frère Branham, c'est lui le précurseur de la seconde venue. C'est nous, le Seigneur. Oui, le Seigneur. Voilà. Ça, c'est les questions que les gens posent. Oui, effectivement. Donc, Dieu lui-même est en train de témoigner son vase. Ça, on ne peut pas aller plus loin parce qu'il n'y a pas de temps. Moi, j'aime parler et faire comprendre parce que frère Branham nous dit qu'il faut amener le peuple de Dieu à la compréhension de la parole. Alors, quel conseil pouvez-vous donner à ceux qui véhiculent avec Branham et Jésus à la fois? Donc, mais c'est les gens qui n'ont pas de révélation. Pas de révélation comment? J'ai dit ici, je dis que non, Dieu change de dispensation. Est-ce que Dieu change aussi des noms? Des noms? Des noms. Oui, mais comment pas? C'est écrit dans la Bible, non? C'est écrit dans la Bible. Le nom nouveau du Seigneur, dans Apocalypse 2 et dans Apocalypse 3. Mais que dire des gens là qui disent que Jésus a changé de nom, mais il est toujours Jésus? Mais moi aujourd'hui, je suis capitaine. Hein? Et à un certain moment, on va me nommer commandant, non? Et si tu m'appelles capitaine, je ne vais pas accepter. En tout cas. Chez nous, dans la police, c'est ça. Moi, je suis déjà commandant. Vous pouvez mériter la prison. Mais oui, je veux dire, mais comment? Moi, je suis déjà commandant. Aujourd'hui, toi, tu dis, tu me parles encore pour capitaine. Mais comment? Et surtout que Jésus-Christ a vaincu. Il a vaincu. Et vous continuez à l'appeler dans l'ancien nom. Donc, vous êtes... on comprend. Voilà. Quand on change de dispensation, on change aussi la manière de parler. En tout cas. Tu viens ici, dire, commandant commissaire. Oui, là je dis, c'est bon. Mais si tu dis capitaine commissaire, je dis non, 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 non. Ce n'est plus là, c'est passé. Et si vous continuez, il peut faire la voilà, voilà. C'est ça. Mais si nous, sur la terre, ça peut être les camarades, que dire de Dieu? Si avec nous, les humains, vous expliquez une chose comme ça, mais avec Dieu, ça sera... Nous avons la nature de Dieu. Si tu vois tel que tu es là, toi, toujours en toi, il y a toujours le commandement là. Mais c'est Dieu. Nous avons hérité assez de choses de Dieu. Ça, c'est vrai. Donc, toi là, tu veux être même président de la République. Vraiment. Oui, tel que tu es là. Hein, en toi, tu veux être grand. Oui, oui. Donc, la chose là, on a hérité ça de Dieu. C'est ça. Tu veux même être créateur, tu veux même créer quelque chose là. Tu as hérité ça de Dieu. Alors, quand la nuée de gloire descend, ça change tout. Donc, la nuée de gloire est venue pour changer tout. Tout. La nuée de gloire. D'où aujourd'hui, moi, excusez-moi, hein, excusez-moi, moi je crois. Parce que quand la nuée de gloire vient, c'est une confirmation. Parce que même le livre des Sceaux, la première prédication des Sceaux, c'est en 1958. La sémence du serpent. Vraiment. Ça, c'est la première. C'est pour ça que quand frère Branham est en train de citer les mystères. Le mystère, il a mentionné... Oui, oui, il a mentionné ça. Ça, je connais. Voilà. Donc, quand vous parlez des Sceaux, c'est là où... Ça aussi, c'est aussi un problème. Hein. Bon. Ça aussi, c'est un problème. C'est ce que... On doit étudier. Tu vois, l'église vous demander de l'argent, vous demandez des enveloppes et tout. Non, 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 non. Enseignez de façon que le peuple de Dieu puisse comprendre la parole de Dieu. Pour que tous nous puissions avoir une même connaissance et le même esprit. Pour nous, les croyants de Branham, on doit avoir la même connaissance et le même esprit. L'esprit de Branham en nous, on va parler le même langage.
Merci beaucoup, pasteur. Nous tendons déjà vers la fin de notre édition ici. Je ne sais pas si vous avez un mot à lancer aux prédicateurs, aux pasteurs, aux brebis même, aux croyants, voudrais-je dire. Ils sont encore en retard par rapport à la vie où vous vous trouvez déjà. Parce que vous avez parlé d'une vie où vous êtes entré. C'est là qu'ils sont encore en dehors de cette vie. Quel conseil pouvez-vous donner? Avant de donner le conseil, je voulais quand même lire quelque chose là, s'il vous plaît. Il dit, j'ai encore assez de minutes. Il nous reste pratiquement 4 minutes. Aïe, 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 aïe. Vous voyez ce que j'ai toujours dit. Hein? Il dit, écoutez, 225. Vous voyez, vous avez fini de traverser le temps et vous êtes retourné dans l'éternité. Pas d'observer des jours et d'observer des sabbats et des nouvelles lunes et des choses comme ça, mais est passé. Vous avez changé de forme, pas anéanti, gloire, mais passé de la mort à la vie éternelle. Oh, ce que la Bible nous enseigne. Vous voyez, passer de l'un à l'autre. Je vais encore. C'était un jour. Vraiment, c'est compliqué. Ce que je peux lancer, ce que je peux dire à mes frères et mes sœurs, que ce soit ceux qui sont dans le message, donc dans le pays, William Marion Branham, croyez de A à Z le message de William Marion Branham. Ne laissez pas une partie, n'ajoutez pas, ne retranchez pas. Maintenant, pasteur, pour terminer, est-ce qu'en dehors de Branham, on peut encore s'attendre à quelque chose? Le peuple de Dieu s'attendre après Branham, il y a quelque chose qui vient. Mais Branham, c'est la consommation de toutes les promesses, c'est la Bible. Donc après lui, il n'y a rien. Est-ce qu'il y a encore quelque chose? Merci beaucoup, pasteur. Nous sommes très contents. C'est par ceci que nous mettons un point final à notre émission d'aujourd'hui. Nous vous remercions, pasteur, d'avoir accepté de répondre à notre émission. La plateforme Rate, une réaction à une action, vous présente vraiment ce remerciement. Merci et que Dieu vous bénisse. Amen et qu'il vous bénisse aussi. À la prochaine. Amen. Abonnez-vous.